Je suis désolée pour la lumière, on est vers mon bureau, du coup c'est là où il y a le moins de lumière. En plus il fait vraiment moche aujourd'hui, il n'y a aucun soleil, donc j'ai dû mettre la luminosité à fond sur mon appareil, enfin sur ma caméra. Mais du coup je voulais vous expliquer un petit peu comment se passent mes journées actuellement, et ce depuis le confinement en fait. C'est que, à savoir que depuis le confinement en fait on n'est pas tous totalement retournés dans les locaux. Il y a certains qui sont totalement en télétravail encore, et il y en a certains qui sont toute la journée dans les locaux, ça dépend vraiment. Moi ce que j'ai choisi de faire c'est de faire moitié-moitié, donc le matin, une partie de l'après-midi chez moi, et ensuite je vais dans les locaux vers 16h, 16h30 pour le récap et pour l'émission en prime time. Je trouve ça plus simple en tout cas pour moi en ce moment, parce que j'ai un peu du mal quand même à sortir tout ça. J'ai quand même encore un petit peu peur de tout ça, donc du coup je fais super attention. Du coup en fait moi mes journées elles se passent assez bien et elles passent assez vite. À 11h30 on a une réunion avec le staff et les talents de le stream pour discuter un petit peu de la journée, voir les choses qui arrivent, si on a des choses à parler par rapport à ce qui se passe durant la journée. Du coup j'ai toujours un petit carnet avec moi où je note tout ce que j'ai à faire dans la journée. Celui-ci vient de chez She Inside, il est trop bien, je l'ai payé je crois 3 €, il est trop cool. C'est mon tout nouveau carnet parce qu'avant j'en avais d'autres que je vais vous montrer. Vous voyez j'en ai beaucoup. En gros avant j'utilisais ceux-là de chez Amazon. Donc là c'est deux carnets que j'ai utilisés depuis janvier, qui sont tous, tous remplis. Et maintenant j'en ai pris un plus petit où il y a marqué, où il y a plein de choses en fait, il y a plein de petites cases différentes où on peut marquer plein de choses en fonction de ce que c'est. Donc je le trouvais super bien, on va tester, on va voir. Mais ça c'est vraiment important pour moi, sinon j'arrive pas à être productive. Il faut vraiment que j'écrive en fait ce que j'ai à faire pour pouvoir me repérer et ne pas l'oublier, ne pas penser à autre chose entre temps, toujours avoir quelque chose qui me rappelle ce que j'ai à faire. Je trouve ça aussi super satisfaisant de pouvoir barrer la chose qui a été faite. Je trouve que niveau productivité ça aide beaucoup. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment être productif, comment s'en sortir et être bien organisé, que ce soit pour les cours ou pour le travail. Parce que moi j'ai fait toute ma scolarité à partir du lycée jusqu'à mes études supérieures avec le CNED, donc des cours par correspondance. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous êtes dans la même situation ou si vous pensez à vous inscrire au CNED, de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'il faut vraiment avoir des bons réflexes et une bonne méthodologie pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est très dur. Donc voilà, là il est 14h30, j'ai travaillé ce matin mais je vais continuer à travailler parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment un truc super cool dans le récap jeudi, donc il faut que je prévoie une petite com sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Là je vais me prendre un petit café et puis je vais continuer à travailler tranquillement, ensuite je vais me préparer et je vais partir au boulot. Je vous emmène bien sûr avec moi pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment super cool, franchement l'ambiance elle est trop bien, surtout qu'on est dans l'arena pour le récap et c'est vraiment super cool, il y a plein de places et tout, on peut se mettre où on veut, c'est trop bien. Là, il faut que je me mette au travail parce que j'ai plein de choses à faire. Bon désolée, je vous reprends en fait le jour d'après par rapport aux vidéos que vous avez vues précédemment, tout simplement parce que j'avais plus de batterie dans ma caméra, donc du coup c'était pas super bien pour filmer, c'était pas de bonne qualité avec l'iPhone, c'est pas ouf, mais ma journée se déroule exactement pareil qu'hier en fait. J'ai travaillé ce matin, j'ai eu des réunions, tout ça blablabla. Et là je me prépare du coup pour sortir et aller au bureau, donc il faut que je me change hein, forcément. J'ai mon magnifique pull Ariana Grande bien sûr. Je sais absolument pas ce que je vais mettre parce qu'il fait pas très beau, mais en même temps il fait chaud, donc bon. Donc voilà, je pense que je vais mettre un truc assez tranquille et tout. Je suis pas du tout arrivée à me coiffer ce matin, ma frange fait n'importe quoi, de toute façon elle est trop longue, il faut que je la laisse pousser, mais vous voyez c'est n'importe quoi. Je sais plus comment me coiffer, ça y est, maintenant qu'ils ont poussé, je sais plus comment me coiffer, c'est super. Je trouve qu'aucune coupe me va à part les cheveux très longs, donc il va falloir que j'attende bien 3 ans je pense avant que ça pousse bien et que ce soit assez long. Donc je vais les attacher aujourd'hui quoi, je pense. Donc au final je me suis décidée sur une tenue juste super simple. J'ai mis un petit jean qui vient de chez Stradivarius. C'est le Mom Jean Slim, je l'aime trop, il est trop bien, on est trop bien dedans.
Et mon haut il vient de chez Bershka, mais je pense qu'il est plus dispo. Il était dans les soldes la dernière fois que je l'ai vu, donc je pense qu'il n'y est plus. Et j'ai mis un petit sac avec, c'est un sac Zalando de la marque Who Wear What il me semble, je ne suis pas sûre. Mais voilà, du coup petit look très simple. Comme ça au moins je serai bien tranquille dedans. Et finalement j'ai laissé mes cheveux comme ça. J'ai pris un chouchou au cas où, mais je mettrai des lunettes comme ça j'aurai l'air moins fatiguée. Et voilà. Voilà, petite tenue très simple. Et on a petit Mimi, petit Limbo. Bon, oui. Oh. Donc là il me regarde en fait, voilà, pour que je lui caresse les fesses pendant qu'il mange. Sauf que là je pense qu'il veut du P-O-U-L-E-T. Hein? Il reconnaît dès qu'on dit le mot, donc je vais pas l'exciter, hein, je vais le laisser tranquille. Et mange tes croquettes, Mimi. Il est devant le frigo en fait, parce qu'il sait que c'est là qu'est le poulet. Mais non Limbo, tu n'en auras pas. En gros il a du diabète et il fait de l'anémie aussi. Donc du coup on fait très attention à ce qu'il mange. Il a des croquettes spéciales et de l'eau spéciale pour ne pas, voilà, pour que ça aille bien. Donc voilà, petite caresse du cucu pendant qu'il mange, il est très content. Ce soir mon gros, appétit. Sois bon. Bonjour. Est-ce que tu as parlé de Bounty, Joyeux anniversaire. All Boy et bien d'autres? Non, je vais checker. Si tu veux en parler, vas-y. Fondamentalement, je m'en bats les couilles. Bonsoir chers clients, et je vous souhaite bienvenue dans notre boutique spécialisée dans les jeux vidéo. Une boutique ouverte grâce à la magie de la passion. Alors, Putain, elle est belle, elle est là, elle est là. Et la boisson, c'est... Elle est là. Je sais pas si t'as vu, mais il y a un joueur de Street Fighter qui s'est fait ban de tous les tournois. Lego, ils ont sorti. Tu peux mettre la vidéo, mon cher. Ouais, ils en ont parlé. On va parler prix. Alors là, je vous retrouve le jour d'après parce que j'avais envie de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous ai publié une story où je vous demandais de me poser des questions par rapport à mon métier, donc social media manager, community manager chez le stream. Voilà, savoir si vous aviez des questions particulières, tout ça. Et j'en ai eu pas mal qui étaient en plus très intéressantes, donc je suis super contente de vous répondre. Je me suis dit du coup que j'allais les mettre dans cette vidéo parce que ça, voilà, ça avait du sens de faire ça. Donc j'ai tout de suite y répondre. J'en ai eu pas mal et comme je vous le disais en plus qui étaient super intéressantes, donc je suis très contente. Alors la première question qui est revenue très souvent, c'est quelles études j'ai fait pour en arriver là. Donc moi j'ai fait un bac littéraire, ensuite je suis allée une année en licence Infocom à Avignon, mais ça m'a pas plu du tout, donc j'ai arrêté et finalement je suis allée vers un BTS communication avec le CNED, parce que c'est ce qui m'allait le mieux. Moi j'aime bien faire les cours par correspondance et tout, c'est quelque chose qui me va très bien. Puis comme ça me permettait d'avoir le temps de faire d'autres choses à côté de mes cours et de me gérer toute seule. Alors c'est très compliqué, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la méthode qui m'allait le mieux. Du coup voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait un BTS communication et ensuite je suis arrivée chez le stream. Ensuite une autre question qui est aussi revenue pas mal, c'est de savoir comment se déroule une journée type d'un CM chez le stream. Franchement j'ai pas de journée type, même si avec le confinement en fait ça m'a permis de planifier un peu plus ma journée. Mais hors confinement, c'était vraiment, j'arrivais au boulot et puis je faisais en fonction de ce qui se passait dans la journée, même si j'avais toujours 2-3 trucs que j'étais sûre de devoir faire obligatoirement, comme par exemple, je dis un truc comme ça, mais publier sur Twitter les replays des émissions. Mais sinon après voilà, il n'y avait pas de journée type, j'arrivais au travail, je voyais ce qui se passait, c'était vraiment sur le coup. Et depuis le confinement en fait ça se passe comme vous l'avez vu dans la vidéo, le matin je travaille, j'ai mon petit carnet où je me note tout ce que j'ai à faire.
et ensuite je vais au travail. Et là pareil c'est un peu du freestyle, je vois en fonction de ce qui se passe en émission. Ça joue aussi beaucoup sur l'imagination, sur la créativité, tout ça, donc on peut pas toujours être à fond. Je veux dire, il y a des jours où j'ai zéro inspiration, même des semaines où j'ai zéro inspiration. Ça dépend vraiment. Ça veut pas dire que je travaille pas, attention, hein. Je travaille toujours. J'ai toujours des mails auxquels répondre, des plans de communication à faire, du montage vidéo, tout ça. Mais des fois, j'ai beaucoup moins d'inspiration. Et du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de journée type. Ensuite, on me demande si c'est bien de travailler dans la même boîte que mon copain. Moi j'aime vraiment beaucoup travailler avec Hugo, franchement c'est super cool. Il m'aide des fois sur les montages, tout ça, quand il y a des choses que je sais pas faire, parce que je suis pas une pro du tout du montage vidéo, donc des fois je lui demande un petit peu son avis, je lui demande si voilà, si lui il l'aurait fait autrement, si oui comment, qu'il m'apprenne tout ça, donc c'est super cool. Après quand on est au bureau, on n'est pas forcément tout le temps collé en fait, parce que moi j'ai mon bureau et lui il a son bureau qui est plus loin, donc en fait on n'est pas du tout collés tout le temps. Je vais le voir des fois, mais voilà, on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre, surtout que la plupart du temps il est en émission, donc au final on se croise pour manger, on discute de loin ou quoi, mais on n'est pas tout le temps collés quoi. Après on me demande si c'est compliqué comme métier. Franchement non. En fait je pars du principe que quand on fait un métier qui nous plaît, c'est pas compliqué, enfin en tout cas c'est plaisant, donc on voit moins le côté compliqué. Par exemple chez le stream on a quand même des horaires assez lourds pour certaines personnes du staff, parfois voilà on finit à minuit 30, notamment quand il y a la Discord par exemple. On peut être prêt à faire des horaires assez conséquents, mais quand on aime son métier franchement ça passe tout seul. Moi j'adore être au travail, il y a une super bonne ambiance et tout, donc du coup on s'amuse et on travaille, donc non c'est pas compliqué. En fait pour certaines personnes ça pourrait être compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, surtout quand tu débutes et tout. Il y a toujours des choses qui vont être plus compliquées, notamment pendant la Paris Games Week où il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pareil en fait, ça reste quelque chose de plaisant parce que t'es dans le rush, t'es avec les gens, tu t'amuses en même temps, donc non je dirais pas que c'est compliqué, non. Ensuite on me demande comment j'ai intégré le stream et est-ce que le métier est comme je l'imaginais. Alors moi j'ai intégré le stream parce qu'il cherchait une community manager. Donc j'ai envoyé mon CV, mon dossier, tout ça. Moi avant le stream j'étais déjà CM et j'avais déjà un petit book avec toutes les choses que j'ai produites, donc du montage vidéo, du montage photo, un exemple de ce que j'ai fait pour les réseaux que je gérais, tout ça en termes d'engagement, tout ça, de gain de followers et tout. Donc voilà, j'avais déjà mon petit truc à côté, mon petit bagage. Donc voilà, et est-ce que c'est comme je l'imaginais? Bah oui, franchement oui. En fait ce que vous voyez à l'écran, c'est pareil derrière l'écran. C'est la même ambiance, c'est pareil, on rigole tout le temps. Moi j'ai été assez bien intégrée, donc je suis très contente, même si de base... Parce que moi de base je suis timide, donc j'avais du mal un petit peu au départ d'aller vers les gens pour leur demander des choses, notamment tourner des vidéos, même des photos et tout, c'était un petit peu compliqué. Mais au final, non, ils sont hyper accueillants et tout, donc ouais, c'est comme j'imaginais vraiment. Les gens que vous voyez à l'écran, c'est les mêmes derrière. Ils sont adorables et ils sont trop drôles quoi, donc voilà. Après on me demande s'il y a des études spécifiques pour arriver à ce poste. Moi quand je suis entrée chez le stream il me semble pas qu'il y avait de formation exprès. Comme je vous ai dit j'ai fait un BTS communication, il y a aussi les licences infocom. Après je vous avouerai que mon BTS communication il m'a pas servi à grand chose, on vous apprend pas la communication sur les réseaux, la communication digitale, tout ça on vous l'apprend pas forcément, ou alors c'est vraiment un tout petit chapitre dans toute l'année, donc je sais pas. Mais il me semble que maintenant depuis quelques années il y a des formations spéciales pour devenir community manager, ou des études, je sais pas si c'est des formations ou des études, mais en tout cas il y a des trucs qui se mettent en place et tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut, à voir, renseignez-vous. Je sais pas, voilà, je saurais pas vous dire si c'est intéressant. Ensuite on me demande comment on devient CM et est-ce que c'est ce que je voulais faire avant de le devenir. Alors pour devenir CM je sais pas trop, à part envoyer des CV et se renseigner un maximum sur comment être un bon CM, je sais pas trop. Se former aussi au montage vidéo, tout ça. Est-ce que c'est ce que je voulais faire avant de devenir CM? Avant de devenir CM, moi je gérais déjà des réseaux sociaux, mais un petit peu en tant que passe-temps, c'était pour une association, donc j'étais pas forcément payée. Et à côté de ça, je faisais du cinéma, du mannequinat, et j'étais hôtesse pour, par exemple, au Stade Vélodrome, à l'US Open, des trucs comme ça, ou pour des soirées d'entreprise où on accueille les gens pour leur donner des badges, tout ça. Donc voilà, j'étais là pour accueillir les gens, tout ça, leur donner leurs badges, etc. Voilà, c'était des petits jobs que je faisais à côté et qui me plaisaient. Mais est-ce que c'est ce que je voulais faire? Oui, au final, c'est ce que je voulais faire. Je m'en suis rendu compte en fait après avoir terminé mes études que c'est vers là que je voulais me diriger en tout cas. Mon rêve c'était pas ça, mon rêve c'était de travailler dans le cinéma, mais j'ai assez vite abandonné parce que c'est très compliqué, c'est très stressant comme milieu et je me voyais pas faire ça toute ma vie, je préférais avoir un job stable, donc voilà. Après Maëva me demande ce que j'aime le plus dans mon métier et ce que j'aime le moins. Ce que j'aime le plus, je dirais, c'est quand on a des événements spéciaux comme les barrières, ça c'est super bien. Il y a toute une communication à penser en amont, on doit discuter avec les graphistes, en fait on doit tous discuter ensemble pour savoir ce qui est le mieux à faire.
Et c'est trop cool. Et ensuite sur place c'est vraiment chouette. Par exemple le barrière speedrun show, c'est le meilleur barrière que j'ai fait franchement. J'ai adoré. Parce qu'on crée un truc pendant très longtemps pour ensuite que ça aboutisse sur un truc super cool jusqu'au jour du show en fait où là t'es dans le rush et tu dois sortir plein de trucs en même temps, t'es super concentré. Je me rappelle qu'on avait vu qu'on était en TT, je crois 3 ou 4e, voire 2e des tendances France pour le speedrun barrière show, donc c'était super cool, c'est une espèce d'aboutissement à la fin dont on est super fier. Pareil pour la PGW, même si c'est dur et que c'est très compliqué sur place et qu'on en chie hein, clairement, c'est très compliqué mais aussi c'est très stimulant. Et à la fin quand je vois le nombre de reach qu'on a fait sur les réseaux sociaux pour la PGW, je suis super contente. C'est plein de trucs comme ça, j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi c'est par exemple quand alors ça rentre pas forcément je dirais dans mon métier, c'est pas forcément les missions que j'ai, mais c'est quelque chose que j'ai aimé faire, notamment organiser des photoshoots, que ce soit le photoshoot de rentrée avec l'aide d'autres personnes, mais par exemple trouver un photographe, savoir dans quel studio on se met, tout ça, c'est quand même super cool. Faire poser les talents aussi, leur donner des idées de pose et tout, c'était super sympa. Le photoshoot aussi pour le merch de le stream, c'était très cool. J'ai tout organisé avec le photographe au niveau des inspi, tout ça, des modèles qu'on allait prendre et tout, donc c'est des trucs que j'aime beaucoup faire. Et celle que j'aime le moins, alors il y a des choses que j'aimais moins avant, en fait c'est quelque chose que j'aimais pas du tout avant parce que maintenant on en fait plus, c'est les LAN. Vraiment les LAN, je détestais ça. On était toujours dans un tout petit truc, à part certaines LAN où on avait une grande régie, mais la plupart du temps on était dans un tout petit truc. C'était horrible pour s'asseoir, on était tout le temps debout et tout, et puis même trop de monde, il fait trop chaud, c'est des trucs, Les LAN j'aimais vraiment pas. Vraiment pas. Je suis bien contente qu'on en fasse plus parce que je détestais ça. Après on me demande si mon boss est sympa. Franchement ça va. Franchement ça va, il rit très fort. C'est pour ça que maintenant j'essaye de pas trop me mettre à côté de lui. Je laisse une bonne distance de 10 mètres. Ça va, il est cool. Alors ensuite on me pose une question que je suis très contente qu'on me pose. Des gens pensent qu'un CM c'est juste les tweets, est-ce que tu pourrais en dire plus? Voilà, quand on dit qu'on est CM, on pense tout de suite que tu fais des tweets, c'est cool. Oui, je fais des tweets, oui bien sûr, c'est une partie de mon métier que je peux pas enlever, ça c'est clair. Et c'est quelque chose qui est super plaisant, mais il n'y a pas que ça. S'il y avait que ça, je ferais pas grand chose de ma journée, clairement. Il y a toute une partie en fait qu'on ne voit pas, que ce soit... Alors là, ça va être nul parce que je vais pas arriver à vous sortir tous les trucs intéressants que je fais et tout, mais il y a tout ce qui est penser à une communication en amont, donc sortir un plan de communication, discuter avec les gens, notamment quand il y a des OP, il faut tout prévoir en avance, il faut que ce soit validé par le client, donc il y a souvent des retours, donc il faut changer, il faut voir avec les graphistes ce qu'on fait, il faut qu'on fasse valider les visuels, il faut qu'on fasse tout un truc comme ça, donc il y a tout ce truc qui prend beaucoup de temps quand il y a des OP. Après il y a le montage vidéo, j'essaye d'en faire un maximum même si parfois j'ai pas le temps. Pendant le confinement c'était mettre les replays sur la chaîne YouTube pour que les gens qui gèrent le YouTube puissent les publier. Il y a aussi des réunions, des choses comme ça, et vraiment là j'ai l'impression de pas du tout vous vendre le métier et mais j'arrive pas à... Donc il y a beaucoup plus que des tweets. En fait les tweets c'est ce qui finalise ce qu'on a fait avant pour en arriver là. Alors bien sûr, les tweets, tout ça, ça prend une place importante dans ce que je fais parce que c'est ce qui est visible, mais il y a aussi toute la partie, comme je disais, qui n'est pas visible, où il y a toute une... où il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Moi, toutes les semaines, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire un petit peu une veille sur les réseaux pour savoir ce qui marche en ce moment, s'il y a des mèmes, des trucs comme ça à faire. C'est toujours rester à l'affût de ce genre de choses pour pouvoir ensuite les faire sur nos réseaux. Il y a aussi toute la partie montage qui prend beaucoup de temps. Notamment les petits best-of que je fais sur les réseaux toutes les semaines le vendredi. Ça prend du temps, il faut aller chercher tous les clips, il faut les monter. Même si je suis de plus en plus rapide et j'arrive à faire de plus en plus de choses rapidement, ça prend toujours beaucoup de temps. Mais voilà, mon explication était pourrie, je suis désolée, c'est juste que j'arrive pas à mettre des mots sur exactement ce que je fais. Vraiment, promis, je fais pas que des tweets, c'est juste mon explication qui est nulle et je sais pas parler. Mais bon, voilà, je fais beaucoup de choses, mais pas que des tweets. Vous voyez les tweets et les posts sur les réseaux sociaux, mais il y a d'autres choses derrière. Est-ce que ça fait longtemps que je travaille chez le stream? Ça fait 2 ans. 2 ans et demi à peu près. Oui, c'est ça. As-tu un emploi du temps prédéfini ou est-ce qu'il y a des moments où tu dois improviser? Alors comme je vous le disais, j'essaye un maximum en fait de planifier ce que j'ai à faire dans la journée, tout ça. Mais la majorité du temps, oui, c'est de l'impro. En fonction de ce qui se passe pendant les émissions, tout ça. S'il y a quelque chose de drôle, s'il y a quelque chose avec lequel je peux en faire un montage ou quoi,
oui c'est de l'impro total. Donc voilà, bah merci pour toutes vos questions, franchement ça m'a fait super plaisir, surtout qu'elles étaient vraiment toutes intéressantes, donc j'étais très contente de répondre à celle-ci. Je suis désolée, dans mes explications je m'y perds un peu, c'est compliqué de mettre des mots sur ce qu'on fait, tout ça, moi j'ai un peu de mal, mais j'espère que ça vous aura aiguillé et voilà, j'espère que peut-être il y en a certains qui voudront devenir community manager, social media manager, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie, parce que c'est un métier quand même qui est super cool, qui est en pleine explosion, parce que c'est quelque chose d'assez récent, donc je suis très contente de faire ce métier, parce que c'est encore un nouveau métier, donc voilà, moi je suis très très contente. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très très plaisir, de laisser un commentaire, un pouce bleu, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur 21 Buttons, tout ça, tout est en barre d'infos. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.